Bonjour, je vais vous expliquer les principes et la différence entre une perspective à un point de fuite et celle à deux points de fuite du point de vue du croquis. Donc en haut à droite on a un petit plan avec l'observateur, RV c'est le rayon visuel et on a le tableau qui est le plan perpendiculaire à notre rayon visuel. Il y a trois cubes qui sont dessinés, un bleu, un vert, un rouge. Alors le vert est celui qui est perpendiculaire à notre rayon visuel. Ce qui veut dire que l'observateur étant perpendiculaire à son tableau et au tableau et donc à une face de l'objet observé, que ce soit à l'extérieur, qu'il soit en fait à l'extérieur de l'objet ou qu'il soit à l'intérieur de l'espace, ça reste une perspective à un point de fuite. Donc ça on la connaît, on a vu les différents cas. Je vais vite la croquer. On se retrouve avec par exemple l'intersection du tableau et du sol qui est la ligne ici, la ligne de sol. Et alors pour un cube, je me retrouve avec voilà, un cube grosso modo comme ça. J'ai pris ici l'axe vertical qui est celui-ci, en fait le rayon visuel. Notre point de fuite, on a la ligne d'horizon, donc le point de fuite ici. Et alors on a le cube qui, vu la configuration, se dessinerait en fait à l'arrière de notre face vue, et tout ça évidemment est caché. Oups. Nous connaissons tout ça, c'est la configuration la plus simple, et celle aussi qu'on verra pour l'examen. Ici, deux autres carrés, donc cubes, sont représentés vis-à-vis du tableau. On va commencer par le bleu par exemple. Qu'est-ce qui les différencie? L'observateur n'est plus perpendiculaire à une des faces. Il y a différentes configurations et donc à un certain moment il est avec un angle plus grand ou tout simplement avec des angles différents. Et ce sont ces angles, dès que l'observateur et son rayon visuel n'est plus perpendiculaire au tableau ou à une face de l'objet, on se retrouve dans une perspective à à deux points de fuite, pardon. Donc, pour reprendre l'exemple bleu, notre ligne verticale est ici, au plein centre, donc ça c'est notre axe visuel, perpendiculaire à notre tableau toujours, mais on a la face vue, une de nos faces vues, la principale, qui fuit vers la droite. Donc on voit que cette ligne-ci, elle va vers la droite, celle-ci va vers la gauche, mais avec deux angles par rapport à notre rayon visuel qui sont fort différents. Si je prends une arête de mon cube que je positionne ici, qui est légèrement avancée par rapport à mon tableau, donc je suis devant mon tableau, devant l'intersection. Je la fais à une certaine hauteur, et cette fuyante fuit beaucoup plus parallèlement à ma ligne d'horizon, alors que celle-ci fuit beaucoup plus profondément dans l'espace, vers l'arrière et beaucoup plus vite. Alors cette configuration-ci, c'est une configuration où mes deux fuyantes, supérieure et inférieure, fuient vers un point de fuite qui se trouve de ce côté-ci à droite, mais assez loin. Alors que ce point de fuite qui fuit de manière beaucoup plus rapide, si on peut s'exprimer comme ça, vers le fond, c'est un point de fuite qui pourrait être accessible lors de notre dessin en perspective raisonnée. Ici, uniquement du croquis, donc uniquement de la compréhension pour les principes, mais ça veut dire que mon point de fuite est accessible et se trouve par exemple là. Voilà, donc je dessine deux fuyantes, grosso modo, on doit voir que ça fuit quelque part sur cette ligne d'horizon dans cette zone-là. Si on veut le faire précisément, on peut très bien le faire précisément, comme on le fait ici. Notre point de fuite est là.
Et alors je dessine mon cube qui est donc une configuration pareille. Voilà. Donc le cube serait celui-ci dans la configuration que l'on a dessiné en plan. Alors pour le rouge, c'est légèrement différent, mais le principe reste le même. Qu'est-ce qui est différent? Non, en fait, c'est pas très différent, c'est-à-dire qu'il est encore plus parallèle au tableau, la face vue, parce qu'on a deux faces, donc on voit cette face, l'observateur voit cette face-ci, voit l'autre face également. Il voit évidemment beaucoup plus cette face-ci que la face qui lui est presque cachée, mais si je prends mon rayon visuel, qui est en fait tout le temps cette ligne perpendiculaire au tableau, ici j'ai mis l'intersection d'une face avec cette ligne, donc imaginons que mon arête verticale est légèrement à droite de mon rayon visuel, donc ça c'est mon rayon visuel, donc je suis légèrement à droite. Je vais tracer cette arête verticale, qui est donc cette arête-ci, et j'ai une autre face, donc j'ai la face excessivement bien vue, qui est celle-ci, et je vais la faire encore plus parallèle que notre configuration bleue, alors que la face arrière fuit encore plus vers le fond. Voilà. Et donc on a la configuration rouge, la configuration bleue, et pour faire une dernière configuration, je viendrai mettre un cube orange. Ici, ça fuit donc très loin à gauche, et celui-ci fuit beaucoup plus proche à droite. On aurait donc non pas le point de fuite du côté gauche, très proche et très profond, mais plutôt du côté droit. Ce serait celui-ci qui serait accessible sur notre feuille. Et alors, je viendrai... Bon, je vais le dessiner plus grand, comme ça, ça va, j'espère, passer au-dessus de tous ces autres cubes. Et donc, j'ai une configuration. On va essayer de faire un cube, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on sent ça fuit vers là, mais le point est inaccessible, alors que celui-ci, il est accessible. Et je me retrouve avec un cube dont cette face, la plus vue, est celle que mon observateur a en effet beaucoup plus sous l'œil et beaucoup plus parallèle. Donc voilà les grands principes pour la perspective à deux points de fuite d'un objet vu de l'extérieur. Mais c'est tout aussi valable pour des objets quand on est à l'intérieur des espaces et que on fait fi alors de ces arêtes-là et qu'on prolonge nos arêtes intérieures, on se retrouve avec des pans de mur qui sont nos intérieurs. Mais aucune ligne n'est plus parallèle à notre ligne d'horizon et elles fuient toutes vers un point de fuite, enfin deux points de fuite, pardon, mais chaque face fuit vers un point de fuite différent et on a cet aspect de rotation et on peut le voir donc de l'extérieur comme de l'intérieur, le principe étant le même.